Bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web entièrement. La séance passée, et nous avons vu comment nous pouvons mettre des titres, des paragraphes et comment nous pouvons faire les retours à la ligne et revenir à la ligne lorsque nous sommes en train de saisir. Nous avons vu aussi comment nous pouvons mettre en emphase certains éléments pour tirer l'attention du lecteur. Donc, il y a une chose que je vais vous ajouter sur cette partie qui est une autre balise qui permet aussi de faire ce travail, c'est-à-dire que mettre en emphase qui est strong. Strong, comme vous pouvez le voir, c'est en anglais, fait du fort. Donc, il rend la partie forte de moins. Ok, donc quand vous enregistrez, vous voyez qu'il a mis ça en gras et qui est un peu plus foncé par rapport aux autres. Donc, c'est une balise paire qui nous permet aussi de mettre en emphase les éléments. Donc, du coup, quand vous regardez les éléments qui permettent de mettre en emphase, il y a le EM, il y a marque, ensuite il y a strong, il y a aussi d'autres éléments, mais c'est les éléments que nous allons d'abord voir, qui est ça. Sinon, il y a d'autres éléments que nous pouvons, comme je prends celui-là, si tu peux mettre B qui veut dire bold, donc quand je mets B, ça veut dire bold, il est en gras. Donc vous voyez que lui aussi il a en gras comme celui qui est ici, mais ils sont un peu pratiquement un peu la même chose. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres éléments encore qu'on peut ajouter, mais c'est ce que je vais vous donner. Peut-être que lors de notre TP, on va encore voir certains éléments encore où nous allons encore plus développer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la vidéo précédente, et notre vidéo d'aujourd'hui sera consacrée sur les listes. Donc pour ce, je vais supprimer une grande partie de notre code pour rendre encore plus simple à suivre. Donc je supprime ces éléments. Donc j'enlève l'emphase. Ok. Donc maintenant nous sommes revenus à la base. Donc en HTML, pour créer des listes, nous devons indiquer au navigateur, il y a des codes qui nous permettent d'indiquer au navigateur que la partie que nous avons mis doit être une liste. Il y a deux types de listes, il y a les listes ordonnées et les listes désordonnées. Pour les listes ordonnées, nous allons utiliser une balise qu'on appelle UL. UL, je vais revenir sur ça seulement. Bon, je dirais UL. Pour les listes désordonnées, nous allons prendre all. Donc, je dirais UL. Donc, liste désordonnée. Là, c'est une liste désordonnée. UL, c'est liste désordonnée. Désordonnée. Et ici, c'est liste ordonnée. Ou le all. Ordonnée. Donc, quand je parle ici de liste désordonnée et liste ordonnée, liste désordonnée ici, c'est quoi? Pour les listes désordonnées, je parlerai des les puces. Comme vous voyez en Word, que les puces en quelque sorte. Les puces. Donc, ici, vous allez voir d'autres qui sont, ça peut être des tirets, ou bien des points, ou bien, bon, plusieurs éléments, quoi. Donc, peut-être pourtant ici, c'est réellement une liste et que numéroté, quoi, c'est numéroté. Voilà, numéroté. Donc, c'est une liste qui est numérotée, je dirais 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, ce sont les deux éléments que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je supprime cela. D'abord, nous allons mettre un H2 ici pour indiquer que c'est un titre. Nous allons mettre un titre de type H2 pour indiquer que les listes en HTML. Ok, une fois mis les listes en HTML,
nous allons mettre encore un autre H. Et quand on va mettre encore un autre sous-titre, qui va être H3. Je vais mettre H4 pour mettre la différence. H4. H4 ici, nous allons mettre les listes, donc ordonnées. OK. CTRL D, les listes désordonnées. OK. Donc ici, nous avons deux, je dirais bien, et deux sous-titres. Donc à l'intérieur de chaque sous-titre, nous allons mettre nos éléments. Donc OK. Ici, juste en haut là, nous allons mettre une liste ordonnée. Pour les listes ordonnées, on utilise le mot-clé all, une balise all. Balise, ça s'appelle all. Donc, voici la balise. Donc, on l'utilise pour les listes ordonnées. Donc, all que j'ai mis, à l'intérieur, all veut dire que quoi? Tout le code qui sera à l'intérieur de ce all sera ordonné. Et lui aussi, il y a des balises qui viennent avec lui. Donc, on n'écrit pas au hasard. On ne viendra pas écrire comme cela. Voilà, écrit de ce genre à l'intérieur. Excusez-moi. Du charami à l'intérieur et on enregistre, vous voyez que ça venait bizarre, ça n'a pas de sens. Donc il y a des balises qui viennent avec lui pour lui dire que voilà, ce sont des listes ordonnées, mais il faut suivre une ordre. Donc pour la balise qui vient avec lui, c'est le lit, une balise qu'on appelle lit. Donc c'est que lit qui veut dire liste. OK. Ensuite, dans la liste maintenant, je vais mettre histoire. Je vais d'abord commencer par histoire. Histoire du HTML. Je vais faire CTRL D. Donc, je dirais ici et les outils. Ensuite, je dirais ici et les titres. Titre et paragraphe. OK. Paragraphe. Oh merde. Paragraphe. Ensuite, je viendrai ici dire et les listes. OK. Les listes en HTML. OK. Je fais CTRL S. Et du coup, comme par miracle, vous voyez que ici c'est écrit petit 1, histoire du HTML, petit 2, les petits outils, petit 3, les titres, petit 4, ainsi de suite. Donc, je peux venir pour dire, OK, dans histoire, je vais mettre un paragraphe, par exemple, pour dire, bon, un P, pour dire, bon, il a vu, bon, je dirais, il a vu le jour, je pars rapidement en 1982, 89. Voilà. Donc, vous voyez qui c'est lui qui prend. Je pars au suivant. Voilà, je peux dire que, bon, éditeur de texte et un navigateur. OK, navigateur. Donc, c'est aussi pour lui, c'est venu. Je pars au suivant. Pour les paragraphes, bon, je dis que je vais mettre un P encore. OK, je dis on utilise les H. Les H pour indiquer, OK, les titres. OK, lui aussi c'est là. Bon, je pars rapidement. Les balises les listes en HTML. OK. Donc, je dirais que, excusez, je dirais que, ici je dirais, liste ordonnée. On utilise le all. Donc, je vais mettre ici deux paragraphes. Ici, liste des données. OK, on utilise le UL. OK. Et vous voyez que tout est organisé. Je peux dire OK, et je veux que mes titres ici, le petit 1, petit 2 soient en. C'est comme je vous avais dit, de n'est parti, on pouvait mettre
et mettre des emphases, c'est que mettre en gras, en italique et autres pour marquer un peu la différence un peu. Donc je peux revenir rapidement ici. Je vous avais montré une balise B qui part rapidement. Donc je pars ici, comme vous pouvez le voir. Je clique sur tous les lits. Bon, je vais mettre un, puis très rapidement pour les autres. Je mets B. Ou bien je peux mettre strong. B comme strong. Hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Strong. OK. Strong. J'englobe celui-là. Pour dire qu'en réalité, lui, il doit être en strong. Vous voyez qu'il est devenu en noir. Je peux aller rapidement avec les autres. Strong ou le B. Sachez qu'avec les autres, je vais faire avec la balise B. Donc, je vous ai dit que pour sélectionner beaucoup, vous cliquez sur CTRL et vous cliquez là où vous voulez seulement sélectionner. Donc, moi, j'ai cliqué le lit 1, lit 2. Donc, je peux revenir encore. Bon, là, je peux m'arrêter là-bas. Je mets le B. OK. Et je ferme. Donc, il a pris ça. Et je peux sélectionner encore en appuyant sur CTRL et en sélectionnant celui-là. Je coupe. Je peux les supprimer carrément. Je reviens, je clique ici. Je reste en fait sur CTRL ici et je ferme. Et pas fermé, mais j'ouvre. OK, il a fermé automatiquement pour moi. Donc, bon, peut-être que vous voyez que c'est pas très clair. Je vais essayer de les séparer un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais à la ligne. Ici, je vais ramener ça ici. Et je reviens à la ligne pour que vous puissiez bien voir. Là, je reviens à la ligne. Et puis là aussi, je reviens à la ligne. Là, vous allez bien voir. OK. Donc, vous verrez ici que les titres sont devenus en gras. Et c'est numéroté. Histoire, il a vu le jour en 1989, les outils de test et un navigateur, les titres, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les listes ordonnées. Donc, et il se trouve sous une liste, et un sous-titre qui est les listes ordonnées. Donc, je peux aller maintenant dans les listes désordonnées pour écrire. OK. Donc, je pars au niveau des listes désordonnées. Vous allez bien voir. Regardez bien comment les codes sont organisés. Lui, c'est le parent. Ceux-là, ce sont les éléments à l'intérieur. Donc, j'irai maintenant à l'intérieur ici. Donc, je repars un peu en arrière. Donc, je fais un entrée, je pars et je mets U, la balise U, comme je vous l'avais dit. Il sert à faire une liste désordonnée. Lui aussi, il prend le lit. Donc, que ce soit all ou UL, il faut toujours utiliser le lit pour mettre en place vos éléments. Vous voyez que quand j'ai mis le lit, puis j'ai actualisé, même n'ayant pas essayé quelque chose, il a envoyé directement le point. Donc, par défaut, il prend le point. Mais on peut changer le type en utilisant les attributs. Donc, c'est pas ici que nous allons voir les attributs. Nous allons seulement nous allons rester d'abord sur ces éléments. Il y a des vidéos qui viendront après qui vont réellement se concentrer sur les attributs. OK. Donc, ou bien bon, oui, sur les attributs, c'est bon. OK. Maintenant, j'ai mis une liste de données. Je peux mettre les membres. Bon, vous voyez, ça n'a pas un rapport. Hein. Bien, je dirais que Sublime. Et je dirais peut-être que bracket. Donc, pour signifier un peu les éditeurs de test. Bracket. Je viendrai ici, je mets Sublime. Sublime texte. Donc, Sublime texte. Et ensuite, je peux mettre ici Visual Code. Bon, je pense que ici de code. Je fais CTRL S, vous voyez que c'est revenu. Donc, les listes des données et les listes ordonnées. Donc, ici, nous avons nos deux listes. Une liste ordonnée qui est numérotée de 1, 2, 3, 4, 5. Et une liste désordonnée qui est ici. Donc, sachez qu'il y a des attributs, comme je vous ai dit, que nous pouvons mettre, permettant de, au lieu que ce soit 1, 2, 3, que ce soit grand 1, grand 2, grand 3. Donc, nous allons voir ça. Donc, je peux venir dans All. Ici, je vais en même temps aborder l'histoire de attributs. Attributs ici. Donc, je peux venir dans All ici. Je mets Type. Donc, All peut prendre un type. Donc, vous voyez, quand j'ai mis type, on m'a dit, je peux prendre les A, je peux prendre les grands, les tirets, petit a, le I.
Supposons que je dis, ok, je vais prendre les grands A. J'ai pris A, je mets entre, vous voyez qu'il a mis A, B, C, D. Donc ici, moi, je peux changer le type de liste que moi je veux. Si moi je veux des listes qui partent en A, les listes suivant des lettres grand A, grand B, grand C, je reviens sur All et je mets le type et je mets ce que moi je veux. Je peux bien évidemment mettre le tiret aussi. Et j'enregistre, vous voyez que c'est grand 1, grand 2, grand 3, ce sont les chiffres romains jusqu'à la fin. Je peux mettre ce que je veux, petit i. Ça sera exactement ça jusqu'à la fin. Donc, c'est comme vous allez, si vous faites CTRL-Entrée, allez voir la liste que vous pouvez mettre, les différents types que vous pouvez mettre. Donc, si je mets A, petit a, ça veut dire que moi, je vais commencer par petit a, petit b, petit c, jusqu'à petit d. Donc, c'est ici que nous pouvons modifier. Et celui-là, on appelle un attribut. Donc, c'est un attribut ici, j'ai abordé en même temps l'histoire d'attribut. Donc, quand vous revenez un peu, vous verrez qu'en réalité, ici aussi, le voilà, un attribut. Donc, attribut qui est ici, quand vous regardez un peu, les attributs ont des couleurs différentes. Donc, voici l'attribut qui est là, et voici le paramètre qu'il a pris. Donc, ici, on a dit UTF-8. Ici, voici un attribut. Voici le paramètre qu'il a pris. Donc, là, une fois que nous avons mis un attribut, on met l'égal, on met des griffes, et on met le paramètre que nous voulons passer à l'attribut. C'est la même chose comme ici. Donc, les paramètres en bracket sont de couleur verte. Donc, ça nous permet de les distinguer facilement par rapport aux balises. Donc, voici une balise et voici l'attribut, un attribut de cette balise. Pareil comme celui qui est en haut ici. Donc, nous allons partir en bas. Nous avons vu les différents types d'attributs que nous pouvons passer ici. Paramètres que nous pouvons passer à l'attribut type. Ça peut être grand 1, grand 2 et petit 1. Ça peut être grand A, les chiffres romains. Donc, mais si nous ne mettons rien, il prend par défaut petit 1. Donc, si on ne met rien, il prend par défaut petit 1. C'est comme en bas, comme nous n'avons rien mis, il a pris par défaut les points. Donc, ici, je peux CTRL C pour revenir sur là où nous étions. Je reviens maintenant sur le UL. Pour le UL, pour changer le type ici, il faudrait que nous utilisions ce qu'on appelle là, le CSS pour le faire. Donc, c'est un CSS que nous allons mettre ce qu'on appelle list style type. Quel est le type que nous voulons utiliser? Donc, UL ne prend pas l'attribut type. Quand vous mettez type ici, vous verrez que type n'existe pas. Et il ne prend pas l'attribut type. Mais nous pouvons bien évidemment changer aussi cela. Au lieu que ce soit le point, on peut le changer en suivant le code CSS. Quand nous irons une fois sur la partie CSS, nous allons parler encore de ce type UL, qui est une liste des données que nous pouvons changer le type et changer les puces. Ici, au lieu que ce soit des points, nous pouvons les mettre en autre type de puces. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on appelle les listes en HTML. Et du coup, ça nous fait déjà, on a déjà vu beaucoup en HTML. Et pour la vidéo suivante, nous allons parler de les liens hypertextes. Donc, vous allez voir ce que signifient les liens, les encres. Donc, je vais vous expliquer beaucoup. Préparez-vous. Et je veux qu'à la prochaine vidéo, que vous maîtrisez déjà ce que nous avons déjà vu, afin que la compréhension soit rapide, que nous puissions en apprendre rapidement. Et au cas où vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, laissez ça aux commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour bénéficier de d'autres vidéos supplémentaires. Bonne journée à vous tous. Merci.